Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas déjà vus, puisque nous sommes de retour avec Laza pour commenter. Hop là, excusez-moi, j'ai un petit retour vidéo, retour son plutôt. Voilà, comme ça c'est bon. Je le disais, pardon. Nous sommes de retour avec Laza pour commenter le handball et le match France-Norvège. Alors, je croyais qu'il commençait à 9h30. Il a déjà commencé depuis 15 minutes. Je me suis un peu trompée dans le planning. Donc, on va pas trop tergiverser. On va y aller tout de suite. Juste une petite précision. Donc, comme sur le match de volley il y a 2 heures ou sur les matchs de foot, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui savent que de base, notre spécialité, c'est le foot, même si on a vocation à commenter tous les sports. On a établi un petit zonage du terrain, ce qui permet de commenter de manière un peu plus fluide pour donner les indications sur là où se trouve le ballon. Donc en l'occurrence, pour le match de hand, la France attaque dans le sens de gauche à droite. Et donc elle défend en zone A en bas à gauche du terrain en zone A. Elle défend en haut à gauche en zone B. Elle attaque en haut à droite en zone C et elle attaque en zone D en bas à droite. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en gros, la France défend en zone A et B et attaque en zone C et D. Et inversement, du coup, pour la Norvège. Voilà. Et bien écoutez, on part tout de suite se mettre dans les conditions du réel sur le match. Ce que je vous propose, c'est de prendre le match là où il en est. On joue la 16e minute, il y a 9-8 pour la Norvège, 9-9 maintenant. Et puis on refera un petit point sur les autres scores qu'on a vécu cette nuit, etc. À la mi-temps. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On est donc de retour à Tokyo, quasiment dans le stade national Yoyogi pour ce match de poule de la France face à la Norvège en handball. Et on va commencer tout de suite à commenter. On fera un peu le point sur l'équipe au fur et à mesure des temps morts ou des choses comme ça. Voilà. Allez, donc la France là qui a le ballon. On est dans la zone C. On revient de l'autre côté au niveau de la zone D. Bah, ça va être souvent ça, puisque le hand, c'est beaucoup de jeux qui traversent le terrain comme ça. Allez, les Français là qui récupèrent une faute par tournée. Allez, on essaie de contourner la défense. Ça passe jusqu'à la zone C et passage en force là pour la France. Et la Norvège qui repart de l'autre côté. Elle a déjà traversé le terrain. Il y a un joueur un peu retardataire qui a pris le joueur français même de plein fouet. Ce qui explique le passage en force. Et la Norvège qui va essayer à son tour de contourner la défense. On passe de la zone A à la zone B. Une tentative d'accélération de passer dans l'intervalle. Et ça fait une faute. Ça fait un jet de 7 mètres là pour la Norvège avec Remli et le numéro 11 français qui ont fermé la porte, mais qui ont fermé la porte alors que le joueur avait déjà entamé son geste pour tenter de marquer. Allez, tirer au meilleur dans les cages. Tirer au meilleur, qu'est-ce que je raconte moi? Ça fait un petit moment qu'il a arrêté sa carrière, ça fait quelques années. Mais c'est parce que l'autre gardien français a aussi un crâne chauve. Du coup, ça me trompe dans mon commentaire. Bien sûr, le gardien, c'est Vincent Gérard. Ah bah dis donc, ça commence bien. Bon, je vous avoue, j'ai un peu dormi entre
la fin du volley et le début du hand, et du coup, il faut que mes idées reviennent droites. En tout cas, le ballon est passé pour les Norvégiens sur jet de 7 mètres. Il y a 10-9 pour la Norvège. On joue quasiment la 19e minute dans cette première mi-temps. Et la Norvège qui continue d'avoir le ballon. On essaie de passer là par le milieu du terrain, par le centre de la défense. Ça n'a pas passé, mais en écartant un tout petit peu dans la zone B, ça rentre pour le numéro 27 norvégien. Et ça permet aux Norvégiens de marquer. Ah oui, on voit un joueur français, Fabregas, qui a ceinturé son adversaire, mais qui prend un peu au cou, un peu comme une cravate au rugby. C'était pas très fair-play, mais bon, l'arbitre n'a rien vu. Ça nous fait du 11-9 pour la France, et contre-attaque là, de la Norvège après tentative de shoot de la France, et la Norvège qui marque et qui prend 3 points d'avance. On est à 12-9. Et un temps mort, justement, qui est demandé par l'une des deux équipes. Voilà. Le coach de cette équipe de France, Guillaume Gilles, qui dit aux joueurs, on est trop espacés sur nos attaques, il faut qu'on retrouve du liant dans nos attaques. Allez. On rappelle, ce match, c'est un match de poule qui n'a pas beaucoup d'importance, puisque l'équipe de France est déjà qualifiée pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. Ils affronteront d'ailleurs l'équipe de Bahreïn prochainement. Je n'ai pas la date des quarts de finale. Mais ça n'empêche que, au vu du début de parcours de l'équipe, il faut gagner ce match. Il faut se mettre... même si l'équipe est assurée d'être à la première place du groupe A, et donc du coup qui jouera mardi contre Bahreïn, ça n'empêche qu'il faut jouer ce match et qu'il ne faut pas le perdre, parce que c'est peut-être aussi se mettre un peu de doute dans la tête, etc. Alors évidemment, ça reste du coup un match sur lequel il n'y a pas d'enjeu, mais peut-être que l'enjeu est plutôt psychologique sur ce type de rencontre. En tout cas, c'est mon analyse, si on peut dire ça comme ça. Et les Français qui n'arrivent toujours pas à marquer. Pour l'instant, le gardien, depuis qu'on a pris l'antenne, est assez présent là sur un arrêt main droite, pied droit en opposition. Et la Norvège qui a pris un carton jaune, donc ils sont un de moins pour 2 minutes. Mais c'est la Norvège qui, pour l'instant, mène les débats et qui essaye de jouer. Peu importe qu'ils soient 5 ou 6, ils essayent quand même de passer cette défense française. La faute de Tourna, le joueur français. Nicolas de son prénom. Petit temps, non pas mort, mais petit temps calme, puisqu'on demande à quelqu'un de venir essuyer l'endroit sur lequel il y a eu la faute, parce que ça devient glissant. Toujours 12-9. Allez, on est avec la Norvège qui
qui fait passer le ballon de la zone A à la zone B. Le relais, on continue toujours à naviguer entre les deux. On va plutôt passer par la zone B et le joueur norvégien qui s'infiltre dans la défense, mais il a bien été repris par la patrouille et par Luka Karabatic. Et on va recommencer les allers-retours entre la zone A et la zone B, avec peut-être un tir lointain. Non, finalement, ils cherchent la faute. Là, les Norvégiens, ils essayent de passer absolument à l'intérieur. Allez. Oh, c'est bien fait. Et ben, ils ont eu raison de passer par l'intérieur parce qu'une petite porte s'est ouverte et le numéro 21 de cette équipe de Norvège qui marque en ayant contourné la défense et en s'étant un petit peu fait oublier. Ça nous fait 13-9 là pour la Norvège. Les Français, depuis qu'on a pris cette antenne, n'ont pas été très en réussite. Allez, ça repart. Le joueur norvégien qui avait pris cette pénalité de 2 minutes est revenu sur le terrain. Les deux équipes sont au complet. Et la Norvège toujours qui a le ballon, qui fait tourner, qui cherche l'ouverture, qui cherche un joueur démarqué. Allez, on va peut-être passer là par le milieu de terrain. Non, on va revenir, on va repasser par la zone B avec là le bras gauche norvégien qui passe quelques centimètres de la cage. Ça finit sur le montant, sur la barre transversale. On en reste à 13-9, mais il était venu de loin ce bras. Il était venu atomiser, il était prévu d'atomiser la cage. Ça n'est pas rentré cette fois-ci. Allez, la France qui est sur le côté droit, dans la zone D, qui va essayer de trouver un tir, voilà, là, comme ça, c'est bien fait. On a trouvé le joueur français dans l'intervalle, en plein milieu de la défense. Il a réussi à se coucher pour essayer de marquer. Voilà, il se baisse à fond, il finit par terre pour marquer ce point, Fabregas, ce qui permet à la France de marquer son 10e but, ce qui n'était pas arrivé depuis bien 3-4 minutes. On n'avait pas vu de but français. 23-20. 23-20, pardon. 13-10, décidément, je ne suis pas encore du tout réveillée. Mais bon, ça ne saurait tarder, ça va le faire. J'espère que si vous êtes avec moi, tous vous arrivez à suivre le match. 13-10, on a vu là un arrêt du gardien français. Donc les Français sont justement repartis à l'attaque. Plutôt sur ce côté droit, hein, avec là, cette fois-ci, Remli qui marque de loin. Il était devant la défense, il a pris 3 pas d'élan, il a sauté et il a vu son but marqué, pleine lucarne. 13-11, et sur la contre-attaque, la Norvège qui récupère un jet de 7 mètres et qui occasionne une exclusion temporaire de 2 minutes pour un Français. C'est Fabregas dont on parlait tout à l'heure qui a poussé alors qu'il était en l'air le tireur français. Ah non, ça fait pas un jet de 7 mètres, on n'était pas en zone. Donc ça fait un coup franc, comme assez habituellement. Et la Norvège qui va essayer de passer entre la zone B et la zone A. Donc à gauche et à droite du terrain. Et ça ne passe pas pour les Norvégiens. Peut-être que les Français vont réussir leur contre-attaque. Oh, joli, du numéro 19 français, Abalo, qui fait sa petite spéciale. Il a sauté et au lieu de frapper comme un bourrin, si on peut dire ça comme ça, le petit geste qui fait l'aube, auquel le gardien ne s'attend pas.
c'est bien joué. On revient à un point, 13-12. Et les Norvégiens de nouveau dans le camp français. On passe de la zone B à la zone A. La frappe, plutôt le but, là des Norvégiens qui sont passés par la zone B, qui reviennent un peu vers l'intérieur et le joueur qui passe entre deux et qui marque. C'est imparable pour le gardien. Et la France, qui essaye de jouer... qui a sorti son gardien pour le remplacer par un joueur sur les attaques pour pouvoir ne pas être à 1 de moins, comme il y a une pénalité de 2 minutes. Donc là, les Français essayent de passer, mais du coup, s'ils perdent le ballon, il faut réagir très 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 vite pour qu'un joueur sorte et que le gardien revienne dans ses cages. Allez, ça va peut-être marcher entre la zone C et la zone D. On est dans la zone D, le tir français, mais c'est du bras gauche. C'est arrêté par le gardien là sur le tir de Remli. Ça fait un jet de 7 mètres et c'est Deka qui s'en charge et qui marque dans le petit filet en bas à gauche de la cage norvégienne. Allez, il reste moins de 3 minutes dans cette première mi-temps. 14-13. Les Norvégiens sont dans le camp français avec leurs deux joueurs extérieurs qui sont vraiment aux limites de zone. Ils attendent le ballon. Pour l'instant, on joue plutôt devant la défense, dans le milieu de terrain. Ça se referme avec la bonne défense, la française. La porte s'est fermée devant le numéro 5. Ça va occasionner un coup franc. Et on continue avec la Norvège qui est dans la zone A. Et l'arrêt, tout juste. L'arrêt de Gérard sur cette action. On reste à 14-13 et les Français sont repartis de l'avant. Ils sont de nouveau le nombre réglementaire de joueurs sur la pelouse. La pelouse, oui. Le parquet, peut-être, serait un petit peu plus précis plutôt. Et la France qui est à l'attaque. Allez, on est de la zone C à la zone D. On essaie de jouer devant la défense. On crée l'intervalle. Bien joué ça. Nicolas Karabatic qui prend le tir en plein milieu et de loin. Ça rentre et ça fait 14-14. On est revenu au score. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Ah, c'est dommage. La tentative d'interception qui est manquée. Et ça fait but pour la Norvège. 15-14. Là, le joueur français qui s'est avancé pour essayer d'intercepter cette balle. Et du coup, comme il n'a pas réussi, ça a créé un intervalle dans la zone A. C'est pas grave, on repart. 15-14, 29 minutes et 10 secondes. Ce sera peut-être la dernière possession de cette première mi-temps. Et on va continuer. Allez, avec les joueurs français qui sont dans la zone D et le joli tir venu de l'extérieur complètement à la limite de la zone et le Abalo qui revient dans l'intérieur et qui tire du bras gauche. Ça ne surprend pas le gardien, mais c'est trop rapide pour lui. 15 partout et un temps mort qui est demandé à 20 secondes de la fin de la première mi-temps. Alors que la réalisation japonaise montre un tir lointain de Remli qui avait effleuré le bas de la barre transversale qui lui avait permis d'entrer.
l'entraîneur français qui demande à ses joueurs de, je cite, sécuriser la sortie de ballon. Oui, parce qu'il veut en gros que la France ne soit pas menée à la mi-temps. Ça va reprendre d'ici quelques instants. Fabregas, Maé, Nicolas Karabatic, ils se parlent et le ballon est pour les Norvégiens. Il reste 15 secondes. 15 secondes. Ça va partir à tout moment. Ah, ça va passer par le milieu du terrain et ça ne réussit pas aux Norvégiens. Mais ils arrivent quand même à arracher une faute parce que l'arbitre a considéré que le joueur avait été bousculé dans son geste. Et ce qui occasionne alors, cette fois-ci, un jet de 7 mètres. La sirène a retenti pour indiquer la fin de la mi-temps. Ce sera le dernier tir. Allez. Oh, c'est arrêté. Et voilà, c'est arrêté par Vincent Gérard. 15 partout à la mi-temps dans ce match de poule entre la France et la Norvège. Match de poule de la compétition de handball de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc il y a une dizaine de minutes de mi-temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé cette nuit, de ce qu'on a vécu ensemble ou pas. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à partir de 3h du matin, et oui, parce que on a peut-être fait une petite sieste entre 7 et 9, mais on était là depuis longtemps. Ce matin, à 3h30, on a suivi ensemble la compétition de natation et notamment la finale du 50 mètres nage libre masculin avec Florent Manodou qui était engagé dans cette finale en ligne d'eau numéro 5 et le Français qui a remporté une médaille d'argent. C'est plutôt pas mal. Il était très heureux à la fin de la rencontre. Donc une médaille d'argent derrière l'Américain Caleb Dressel. Donc ça nous fait une première médaille en natation pour les Français sur ces Jeux Olympiques, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite durant la première semaine sur la natation. Et Manodou qui remporte tout de même sa 3e médaille olympique consécutive sur le 50 mètres nage libre, puisqu'il avait gagné la médaille d'or en 2012 à Londres, une médaille d'argent en 2016 à Rio, donc il continue avec une médaille d'argent en 2021 à Tokyo, et il avait aussi dans son escarcelle, il a déjà aussi remporté une médaille sur du relais. Donc le Français est quadruple médaillé olympique, alors pas que d'or certes, mais c'est déjà extraordinaire. Et à la fin de la course, au micro de France Télévisions, il a indiqué qu'il était très content, qu'il avait essayé de prendre du plaisir durant ces JO, qu'il en avait bien profité, et surtout qu'après son arrêt de 3 ans entre 2016 et 2019 pour se consacrer au handball justement, il était content d'avoir retrouvé un chrono intéressant, puisque depuis le début de l'année, il n'avait pas toujours réussi à faire ce qu'il voulait. Et là, il a réussi sur ces Jeux Olympiques. Donc, bravo Florent Manodou pour cette médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre. Par la suite, nous avons ensemble regardé et commenté et suivi le dernier match de poule de volley qui opposait la France au Brésil. Ça a été un match très prenant puisqu'il a duré quasiment 3 heures. Un match en 5-7. Et la France qui a perdu à l'issue de la 5e manche en tie-break en set décisif. Mais qui se qualifie quand même pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques parce qu'au vu des résultats des uns et des autres de leur poule, s'ils perdaient, il fallait remporter 2-7. Et du coup, c'est ce qui a été fait puisqu'il y a eu 3-7-2 dans cette rencontre. Donc les Français, même s'ils ont perdu contre le Brésil, qui sont juste les champions olympiques en titre,
en volley se qualifient pour les quarts de finale de la compétition olympique. Donc ça, c'est pour les matchs que nous avons suivis ensemble. Alors là, depuis 25 minutes, on suit le dernier match de poule de l'équipe de France de handball contre la Norvège. Pour rappel, donc du coup, le score là, on est à 15 partout dans cette rencontre. Et ce match qui n'aura pas d'incidence sur la suite de la compétition pour la France, puisque les Français premiers de leur poule sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Simplement, il s'agit de continuer à prendre confiance et d'être en bonne forme pour préparer le quart de finale contre le Bahreïn qui aura lieu mardi prochain. Donc voilà. Du côté des résultats français, il y a eu pas mal de choses là durant cette nuit. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler ? On peut citer. Alors, je reprends toutes mes petites notes. Tac. Je regarde tout, puis je vous dis après. Hop. Alors, parmi les premières choses à noter. Hop. On peut noter qu'en voile, les Français et Françaises, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont 3e pour l'instant de ces Jeux Olympiques à l'issue de la 2e manche. Dans la discipline qui est le 470. Alors j'avoue que je ne connais pas. En tout cas, ça laisse une chance de médaille puisque au classement général, en attendant les prochaines épreuves, les Français sont 3e. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué. L'équipe est 10e pour l'instant au classement général. En tennis de table, la France en tennis de table par équipe chez les hommes, la France a battu Hong Kong et s'est qualifiée du coup pour les quarts de finale. Quarts de finale qui auront probablement lieu contre la Chine, qui est juste le favori incontestable de cette discipline. Mais bon, écoutez, il faut battre les meilleurs pour espérer quelque chose. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas quand aura lieu le quart de finale, par contre. Je n'ai pas l'information pour l'instant. Voilà. On retourne sur l'eau avec, dans une autre discipline, la discipline du NACRA 17, c'est-à-dire des bateaux multicoques conduits en mixte. La France a validé son ticket pour la dernière manche, pour la finale. Ça aura lieu mardi. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, le duo français, composé de Quentin Delapierre et Manon Audinet, se classe 8e au classement général. Et je constate du coup que malgré leur qualification pour la finale, au vu des résultats des autres équipes, le duo français n'a aucune chance finalement d'attraper le podium, mais ça n'empêche qu'il faut jouer cette finale pour se classer à la meilleure place possible. Voilà, alors, dans les autres sports, on avait aussi évoqué lors du match de volley durant un temps mort, et je vous le redis, l'équipe de France de fleuret par équipe s'est qualifiée pour la finale.
Cette finale aura lieu aujourd'hui à 12h50 heure française. Et donc, du coup, c'est une médaille potentielle qui est assurée puisqu'il y aura soit l'or, soit l'argent. Et donc, cela sera la 21e médaille française sur ces Jeux Olympiques. Donc, l'équipe de France masculine de fleuret, qualifiée en finale et qui affrontera la Russie à 12h50 ce midi. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant des JO cette nuit. Si vous avez d'autres infos ou des choses que je n'ai pas dites et que vous voulez rappeler, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Ça fera toujours quelque chose en plus à donner comme information. Voilà. Il y a aussi eu cette nuit un événement un peu moins sympathique, si on peut dire ça comme ça. Alors, je retrouve exactement le nom. En boxe, le Français Mourad Aliev a été disqualifié au deuxième round face au Britannique Fraser Clark en quart de finale des plus de 91 kilos. Il aurait été l'auteur de choc de tête. Et je lis du coup sur le site sur lequel je prends mes infos que a priori il n'était pas plus coupable que son adversaire sur ces chocs tête à tête. Et donc c'est une décision qui a été vraiment incompréhensible pour le clan français et pour le boxeur bien sûr. Il est resté de longues minutes, plus de 20 minutes sur la piste de boxe, refusant de quitter le ring pour protester contre une décision jugée incompréhensible et litigieuse. Et c'était pas sans rappeler ce qui était malheureusement arrivé à Alexis Vastine à Londres en 2012, où le Français avait perdu son combat dans des conditions un peu similaires, avec des décisions des arbitres qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre en boxe. Et il y a beaucoup de suspicions de pots de vin, quoi, en gros, pour acheter les arbitres. Donc ça ne redore pas le blason de la boxe olympique. Après, moi, je ne sais pas, j'ai pas vu le combat, donc il semble que ça a été relativement incompréhensible. Voilà un petit peu pour les événements de la nuit. Côté hand, le match France-Norvège ne va pas tarder à reprendre, puisque les deux équipes sont revenues sur le terrain. Un petit point stat, si ça vous dit. Le meilleur buteur pour la France sur cette première mi-temps, c'est Luc Abalo, qui a marqué 4 fois. Juste derrière lui, il y a Ludovic Fabregas, qui a marqué également 4 fois et qui a cependant récolté une expulsion de 2 minutes. Tout à l'heure, c'était vers la fin de la rencontre, la fin de la première mi-temps, pardon. Voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire. On va revenir au direct, entre guillemets, c'est-à-dire à ce match Handball France. Les deux équipes s'échauffent à nouveau et ça ne devrait pas tarder à reprendre. Il est 10h04 et on va attendre la reprise tranquillement de ce match. Allez, ça va reprendre. On en était à 15 partout dans ce dernier match de poule de l'équipe de France masculine de handball. 15 partout. Les deux équipes se réunissent chacune de leur côté, s'encouragent. Les bleus qui se disent allez, on est au contact, on joue notre jeu, mais on est au contact.
Alors, je ne saurais pas traduire le norvégien, je ne saurais pas dire exactement ce que se sont dit les Norvégiens, mais bon, ça doit être à peu près du même acabit. Donc du coup, on va changer de côté. Les Français vont attaquer de la droite vers la gauche. Ils vont attaquer donc sur le côté droit en zone A, sur le côté gauche pardon, en zone A, sur le côté droit en zone B. Ils vont défendre sur le côté droit en zone C et défendre sur le côté gauche en zone D. Inversement pour bien sûr l'équipe norvégienne qui défendra en A et B et attaquera en C et D. Les Norvégiens, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, qui jouent en rouge, et les Français, comme les volleyeurs plutôt ce matin, qui jouent en blanc. Et donc c'est la Norvège qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. 30 minutes à jouer pour le hand avant que cette phase de poule ne soit terminée pour les deux équipes. La Norvège, qui est quand même une très grande nation de hand, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que ça nous donne un match très serré, parfois pas toujours à l'avantage des Français. La sirène a retenti, le coup de sifflet de l'arbitre est donné et les Norvégiens qui s'avancent vers le camp français. Ils s'avancent en marchant. La petite tradition au hand, c'est qu'on passe le ballon à son adversaire pour qu'il puisse le tâter, pour qu'il puisse se mettre dans le jeu. L'adversaire le rend et c'est parti pour la première attaque. Allez, on est dans la zone D. On va repasser par la zone C. On repasse par le milieu de terrain avec pas mal de mouvements là devant la défense. On essaye de mobiliser tout le monde. Et la Norvège qui arrive à se glisser pile dans l'intervalle avec son pivot qui est un peu renversé dans son action par le joueur défenseur français. Ça va donner tout de suite un jet de 7 mètres pour la Norvège. Et c'est Vincent Gérard qui se présente face au tireur et cette fois-ci il ne va pas l'arrêter. Premier point de cette deuxième période marqué par la Norvège, 16-15. Et les Français qui essayent de repartir là avec Maé, avec différents joueurs sur le côté droit. On va finalement repasser par la zone A sur le côté gauche. Non, on va revenir sur cette zone B avec là le pivot français qui est complètement déséquilibré. Petite prise de judo quasiment. Ouais, il est vraiment déséquilibré. Mais comme il n'avait pas commencé à tirer, ça n'occasionne pas de jet de 7 mètres. Et ça donne simplement un coup franc pour les Français qui essayent de repartir un petit peu des deux côtés. On passe de la zone B à la zone A. On est dans la zone A. Le petit passe dans le dos et c'est bien réussi ça. Ça passe, c'est bien joué. La petite passe dans le dos qui permet de décaler le joueur sur l'extérieur et qui revient dans l'intérieur. C'est Lucas Karabatic, je crois, qui a fait cette passe. Et c'est un joueur français qui a marqué. Je ne sais pas qui était le joueur français. Allez, avec là un peu de réussite, oula, ils sont tombés l'un sur l'autre, les deux joueurs franco-norvégiens, avec un peu de réussite. Là, la Norvège qui marque sur un premier arrêt du gardien. Le ballon retombe dans les mains norvégiennes et on peut ajuster le gardien. Cette fois-ci, on a changé. C'est Gentil qui est dans les cages. Ça nous fait du 17-16. Ah, c'était Hugo Desca qui était sur le côté gauche tout à l'heure. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Allez, avec la France, là sur le côté gauche toujours, on repique au centre, c'est contré par la défense, mais ça revient dans les mains des joueurs français et Hugo Desca qui rempile à nouveau un nouveau but. Oh là là, la contre-attaque éclair
de la Norvège, là sur le côté droit dans la zone D. Ça fait un but et on est revenu à une possession française dans le camp norvégien. 18-17 pour la Norvège et les Français qui posent le jeu. On est sur le côté gauche avec Nikola Karabatic. Et puis on revient sur le côté droit vers le numéro 9. Et puis là, c'est Mae qui a essayé de s'infiltrer dans la défense et qui a été arrêté de manière pas tout à fait licite par un Norvégien. Faute en zone. Ça va permettre aux Français de tirer un jet de 7 mètres. Hugo Desca sur un pied. Voilà, il vise la lucarne en haut à gauche. Superbe de sa part. 17 partout. 18 partout, pardon. Et le Français qui serre les poings, qui regarde ses coéquipiers sur le banc, l'air de dire on est là, on est présent. Avec la Norvège qui repart à l'attaque. On navigue entre les zones C et D. Et là, l'extérieur qui n'a pas fonctionné pour la Norvège s'est arrêté par Gentil. Le ballon qui finit dans les mains de Porte, le joueur français. Et Porte, lui, il a l'expérience. Il n'a pas boudé son plaisir de marquer du bras gauche. 19-18 pour la France. Faute là dans la surface française, mais heureusement je crois que si c'était bien une défense en zone. Donc ça occasionne cette faute, un jet de 7 mètres encore une fois pour la Norvège, avec pas de détails. Le joueur norvégien qui cette fois-ci n'a même pas mimé et tenté d'attirer d'un côté ou de l'autre le gardien. Il a tiré en force du premier coup. Pleine lucarne, imparable. 19 partout avec la possession française sur le côté gauche de l'attaque dans la zone A. On essaye de passer un peu plus par le milieu, on repasse par la zone A. Ah, dommage. Le ballon là de Nikola Karabatic qui finit sur la transversale et qui rebondit derrière la cage. Les Norvégiens repartent très vite à l'attaque et les Français font une faute pour les arrêter afin de pouvoir reposer leur défense. C'est plutôt agréable comme match, ça va assez vite, c'est pour ça des fois c'est un peu confus à définir parce que on a à peine dit que l'un avait marqué que le ballon est déjà de l'autre côté, mais ça va vite, il y a du contact, il y a des actions. Donc plutôt un bon match de hand pour l'instant. On est à la 6e minute de cette deuxième période. 19 partout. Et les Norvégiens qui sont en train de préparer leur attaque un peu lointaine. On est 2-3 mètres plutôt derrière la ligne de la défense. Ça navigue de part et d'autre. Et le tir lointain qui est arrêté par le gardien. Et ça permet à la France de repartir en contre-attaque tout de suite avec Remli, non, c'est Nikola Karabatic là, qui n'a pas fait de détail. Il a pris le ballon des mains de son gardien, en tout cas son gardien lui a donné, il a traversé tout le terrain, il a sauté bien avant la zone et en force, il a marqué ce point. 20-19 pour la France. Et les Norvégiens de nouveau à l'attaque depuis le milieu. Oula, c'est passé quasiment entre les jambes du gardien, mais il a réussi à l'arrêter avant que le ballon ne passe la ligne. Un tir venu du milieu de terrain. Et là, encore une fois, ça ne passe pas pour les Français, dommage. Pareil, un tir lointain qui ne passe pas la ligne. Ça rebondit juste devant. Ça rebondit sur la transversale. Et ensuite, le ballon n'a pas passé la ligne de but. Et sur la contre-attaque norvégienne qui, elle aussi, est allée extrêmement vite.
Nikola Karabatic qui a commis une faute et ça va nous faire un jet de 7 mètres pour les Norvégiens. Attention, et c'est pareil, comme tout à l'heure, ça passe à gauche du gardien. Il a beau lever la jambe très haut, ça n'a pas suffi. 20 partout. Allez. La France qui prend la possession. Ah, l'arbitre a sifflé une faute contre les Français. Certainement un marché peut-être. Un marché ou une faute. C'est pas très net. C'est pas très net, mais ça n'empêche que ça redonne le ballon aux Norvégiens qui repartent à l'attaque de la zone C à la zone D. Le ballon qui navigue. Ah, et ils ont essayé de passer par l'intérieur, par l'intervalle. Ça n'a pas marché. Le ballon est rendu aux Français. Avec, sur le côté droit, le côté gauche pardon, de l'attaque, les joueurs qui repassent. Oh, c'est bien joué là. C'est repassé à gauche pour Valentin Porte, mais ils n'ont pas réussi à déclencher la frappe. On revient sur Valentin Porte en haut à droite. Et ça y est, ça passe. Cette fois-ci, le capitaine de l'équipe de France qui marque sur cette action un peu confuse. Toute la défense s'était resserrée au milieu, quasiment devant la cage. Et puis, en recevant le ballon, ça s'est redécalé. Il a dû l'éviter. Du coup, il a redonné le ballon et on le lui a rendu pour qu'il marque. Mais belle action. Et les Norvégiens qui sont dans le camp français. On va passer par un gros shoot qui est contré, mais les Norvégiens récupèrent à nouveau le ballon. Et c'est reparti entre la zone D et la zone C. À l'intervalle qui a été vu en haut à gauche du terrain. Et finalement, on va passer par le milieu. Un petit trou s'était ouvert. 21 partout. Et la France qui repart rapidement et qui passe. Oh, dommage. Qui était passé par son pivot là. Mais le bel arrêt du gardien et la contre-attaque qui permet aux Norvégiens de prendre l'avantage 22-21 dans cette rencontre. On joue la 11e minute. C'est imparable. Hein. Et les Français qui reprennent la possession, qui ont du mal face à ce gardien Bergerud. Je ne sais pas exactement comment on le prononce. En tout cas, les Français qui sont juste à un point et qui ont la possession du ballon. Allez, on passe par le côté droit. On essaye d'accentuer sur ce côté droit. Ça passe pas tout à fait. C'est arrêté par le gardien. Nikola Karabatic qui avait trouvé un petit trou de souris. Ça n'est pas suffisant. Et là, les Norvégiens qui se jouent un petit peu de la défense française. Ils ont fait mine de vouloir tirer à gauche pour revenir finalement au milieu. Et Karabatic qui involontairement a arrêté le ballon du pied. C'est pas très réglementaire, ça donne un coup franc pour la Norvège. Et Karabatic qui sort du terrain, non pas qu'il ait pris... Ah si, il a pris 2 minutes, voilà. Je me disais aussi, le ballon du pied, ça me semblait étrange de rien voir. Ça a juste mis un peu de temps à s'afficher sur l'écran. Oh là là, et encore une fois, un tir très lointain de la Norvège par le numéro 5, Sarsen. Et ça a fait petit filet. Depuis le milieu du terrain, il est quasiment prend l'élan derrière la ligne en pointillé. Et ça fait un ballon en petit filet incroyable. Le numéro 5, c'est
Sagosen pour la Norvège qui fait très mal. Il a un bras très puissant. Allez, la France qui va essayer de repartir. On repique sur le côté droit avec Valentin Porte et le capitaine. Ça, c'est un couloir qui passe bien avec Remli qui redonne le ballon à son partenaire qui lui prolonge pour Valentin Porte qui n'a plus qu'à repiquer un poil à l'intérieur pour marquer avec son bras gauche. Toujours un point d'avance pour la Norvège, 23-22. Allez, les Norvégiens qui sont dans le camp français, ils naviguent et turnover. Faute. Le ballon est rendu à la France, sur une faute sur Luka Karabatic. Un coup de coude a priori d'un Norvégien. Bon, c'était pas non plus très grosse faute, mais ça n'empêche que ça redonne le ballon aux Français. Et Karabatic qui se place. Karabatic, c'est Nicolas qui est revenu sur le terrain. Ces 2 minutes sont terminées. Et c'est même lui, non, c'est pas lui qui va tirer. Il y a une grosse lutte là au milieu du terrain. Bah si, finalement c'est Luka Karabatic qui passe par le milieu de terrain et qui marque pour faire recoller son équipe 23 partout. Et les frères Karabatic qui sont sur le terrain. Luka qui a fort à faire avec ce numéro 5 Sagosen. Et la Norvège qui repart de l'avant. Allez, on passe de la zone C à la zone D comme tout à l'heure. Construction, on va plutôt s'appuyer sur le milieu de terrain. Un tir de loin. Un tir de loin pour les Norvégiens qui est arrêté par le gardien Gentil. Et pour récupérer le ballon, Nicolas Karabatic a glissé et il a mis le pied en zone. Du coup, le ballon est rendu aux Norvégiens qui repartent encore une fois depuis cette fois-ci plutôt la zone C et le shoot en force qui est réussi là avec ce bras gauche et ce shoot croisé. Le numéro 77 qui s'infiltre et qui de son bras gauche shoot à l'inverse, petit filet côté droit de la cage du gardien. C'est dommage. Allez, la France. Ouh, c'est bien joué ça. Le numéro 9, c'est Richardson, le numéro 9 de l'équipe de France, qui a vu un trou. Il a pris l'intervalle tout droit, plein fer, comme dirait l'autre. Il a été un peu déséquilibré dans sa course, mais il arrive quand même à shooter en étant à moitié par terre. Et ça fait un but pour les Français qui a surpris le gardien. On en est donc à 24 partout. 24 partout. On joue presque la 15e minute. Et la Norvège qui a demandé un temps mort. Et les Français qui discutent stratégie là, durant ce temps mort. Ils se préparent à une certaine stratégie, à passer le ballon à un certain endroit, à avoir un écran à un certain endroit pour surprendre les adversaires. Et ça reprend, 24 partout, 16e minute de jeu, on en est donc à la moitié de cette deuxième mi-temps. C'est toujours très serré entre les deux équipes. Et la Norvège qui a le ballon
mais côté gauche de leur attaque. Et c'est arrêté par le gardien, mais il y a une faute qui est sifflée sur Friedrich. Et le ballon est rendu aux Norvégiens. Toujours dans la zone C, on repasse par le milieu et cette fois-ci le tir il est à côté. Et de nouveau un coup de sifflet de l'arbitre qui considère que Fabregas a gêné le joueur. Oui, il l'a un petit peu ceinturé au niveau du torse au moment du shoot. Ça va donner un jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres, Sagosen toujours, et il arrive encore une fois à tromper le gardien français. Cette fois-ci, c'est pas passé à gauche, c'est passé à droite. Il a des sacrées épaules, hein, ce joueur. On n'a pas trop envie d'aller lui chercher des noises. 25-24 pour la Norvège. Et les Français qui ont la possession. Ils sont devant, ils vont passer à dommage. On voit là Richardson qui essayait de chercher Valentin Porte sur le côté droit dans la zone B. Malheureusement, son ballon sort en touche et la possession est rendue à la Norvège. Avec une faute là de Valentin Porte, le capitaine. Et la Norvège qui va pouvoir poser son attaque et la préparer tranquillement. Les joueurs marchent un peu entre les zones C et D. Ça navigue, on change de poste, etc. Et là, on va finalement passer par le milieu du terrain. On passe par le milieu du terrain et malheureusement sur cette action, le Français Tourna est jugé coupable d'avoir mis par terre le joueur norvégien. Il prend 2 minutes, c'est un peu sévère parce que il a surtout mis ses mains en opposition pour pas se prendre le joueur de plein fouet et pour l'arrêter dans sa course parce qu'il fonçait sur lui. Bon, la décision est telle quelle et ça nous fait un but pour la Norvège, 26-24 sur le coup franc qui a suivi, avec une action venue de la zone C. Et on a cherché le pivot qui s'est retrouvé tout seul puisque les joueurs français sont à 1 de moins pour 2 minutes. Donc forcément, c'est un peu plus facile de créer des espaces et des intervalles. Et la France, du coup, qui va jouer à 6 contre 6 sur ses attaques en demandant à son gardien de sortir pour faire rentrer un joueur de champ. Allez, on essaye de trouver un espace. C'est dommage, ça passe pas cette fois-ci. Richardson s'est arrêté par le gardien. C'était peut-être un peu trop évident ce tir. Pas assez de force, un peu trop sur le gardien. Et ça redonne le ballon. Ça redonne le ballon aux Norvégiens qui ne vont pas s'en priver. Je vais renverser sur le côté droit dans la zone D. Finalement, on va repasser tranquillement par la zone C. Hop, on repasse aussi par l'intérieur. Et voilà le pivot, encore une fois, qui arrive à se débarrasser facilement de ces deux défenseurs. Nouveau but pour la Norvège, là, qui profite extrêmement bien de ces 2 minutes d'expulsion pour Tourna, le Français. Ils ont mis 2 buts. Ça les porte à 3 points, 3 buts d'avance. Et ça y est, les 2 minutes de pénalité sont terminées. Le Français revient sur le terrain et les joueurs français sont de nouveau 7 sur le terrain en comptant le gardien. Et là, on va justement essayer de passer par Tourna qui est revenu. Il a fait son job comme pivot. Et ça fait but, 27-25. Et on a passé les 20 minutes de jeu, plus que 10 minutes dans cette rencontre. 27-25, on le rappelle, les Français sont déjà qualifiés pour les quarts de finale qu'ils joueront mardi contre le Bahreïn. Mais bon, ça n'empêche, il reste un dernier match de poule à jouer. Et si on peut le gagner, il ne faut pas s'en priver.
où à minimum il faut jouer au mieux possible. Allez, la Norvège à l'attaque, qui est dans la zone C. On va repiquer au centre. On repique au centre et là, il y a un passage en force, je pense. Avec 2 joueurs à terre, un joueur norvégien, un joueur français. C'est Fabregas qui était à la lutte. Sacré choc. Le Norvégien qui est un petit peu déséquilibré dans son attaque. Du coup, il se prend de plein fouet Fabregas dans l'épaule. Enfin, c'est Fabregas qui prend le joueur dans l'épaule et le joueur norvégien qui prend l'épaule plutôt au niveau de la tête du coup. Donc il est un peu sonné, c'est normal. La question c'est, est-ce que l'arbitre va sanctionner l'un des 2 joueurs pour soit un passage en force, soit une défense illicite. Voilà, il se tient la mâchoire là, le joueur. Il a l'air sonné, hein. Il tituberait presque. Et du coup, que va décider l'arbitre ? Non, l'arbitre ne sanctionne aucun des 2 joueurs. Par contre, il y a faute norvégienne. Salut Aroteka. Bah écoute, merci, c'est gentil. C'est gentil, on essaye de faire vivre ça du mieux possible. Allez, c'est reparti. Et ça passe pas pour les Norvégiens. Un petit peu en manque de réussite sur ce coup-là. Le ballon sur le shoot de Sagosen qui finit sur l'équerre en bas à droite de la cage. Mais ça ne rentre pas. Ça fait pas poteau rentrant, ça fait poteau sortant. Et sur la contre-attaque française qui allait très vite, on a cherché Richardson qui cette fois-ci a lui aussi obtenu une faute pour une mauvaise défense de 2 joueurs norvégiens. Et on va repartir avec les Français, toujours à la possession. Les Français toujours à la possession sur le côté droit. Allez, on va sûrement passer peut-être par Karabatic. Dommage, c'était bien vu. Mais ça ne passe pas. Toujours 27-25 pour la Norvège. « 27-25 pour la Norvège. On joue la presque 23e minute. Plus qu'une poignée de minutes dans cette rencontre. Et la Norvège qui va passer par le milieu de terrain. Et l'arbitre qui siffle, non pas un passage en force, mais une défense un peu trop agressive de Nikola Karabatic, qui est revenu à son meilleur niveau. Hein. Le joueur français, après sa rupture des ligaments croisés d'un des 2 genoux, je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche. D'ailleurs, puisque on en parle, je vous conseille le documentaire sur Canal+, de Sport Reporter, où les équipes ont suivi toute la convalescence de Nikola Karabatic. J'ai vu la fin, c'était très bien. Allez, on est toujours à 28-26 pour la Norvège. Et c'est la Norvège qui a la possession du ballon. Et c'est arrêté le shoot là par Gentil, le gardien. Oh là là, dommage. La contre-attaque norvégienne, la contre-attaque française, pardon, qui est bien arrêtée là par le défenseur norvégien qui a donné de sa personne pour se jeter dans la zone A et arracher le ballon et empêcher que Deka ne le récupère. Et le joueur norvégien qui finit dans les panneaux publicitaires derrière lui. Heureusement, ils n'ont pas l'air d'être en dur. Ça a l'air d'être mou, entre guillemets. Donc il s'est pas fait trop mal, mais il s'est sacrifié là pour l'équipe.
Et du coup, c'est la Norvège qui a récupéré ce ballon, qui est à l'attaque. On navigue entre ces zones C et D. On est sur la zone D et le petit coup de patte là du numéro 44. Il est décalé dans son angle là sur la droite de la zone D, tout à la limite. Et il était tout seul, donc il a pu facilement revenir sur l'intérieur en 2 pas et marquer du bras gauche dans la petite lucarne. Et du coup, Guillaume Gilles, le Dromois, puisqu'il faut le signaler, sachez que moi je commande depuis la Drôme, donc c'est toujours sympa. Le Dromois, Guillaume Gilles, coach de cette équipe qui prend un temps mort, parce que là son équipe est menée de 2-3 points, et il sent que c'est le moment de les remobiliser un petit peu. 29-26, 55e minute. Enfin 55e. Oui, parce que j'ai compté en cumulant les 2 périodes, mais on est donc à la 25e minute de la 2e période. Et les Français qui se disent on continue dans notre plan de jeu, on change pas. Vous êtes 5 à nous suivre pour ces dernières minutes du match Norvège-France. La Norvège qui mène 29-26 à la 25e minute de la 2e période. Plus que 5 petites minutes. Et cette fois, c'est les Français qui ont la possession du ballon. Ils essayent de passer par le milieu de terrain, mais ça ne passe pas. Et heureusement, ils avaient perdu le ballon. Mais l'arbitre a sifflé une faute. Alors ça repart. Cette fois-ci, on repart côté gauche de l'attaque. Dans la zone A, on navigue avec la zone B, la zone A. Remli qui s'arrache pour essayer de passer ses adversaires. Non, c'était Karabatic, c'était pas Remli. Remli il était de l'autre côté. Karabatic qui s'est arraché, mais il a été bien ceinturé là par le défenseur. Ce qui va donner normalement un coup franc, voilà, pour les Français qui sont dans la zone A. On va faire des petits changements de poste pour essayer de déstabiliser cette défense. Allez, avec Karabatic. Oh là là, quel coup de tonnerre devant la ligne de pointillé, la ligne de zone de défense, qui fait passer son bras droit par-dessus tout le monde et pleine lucarne. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour recoller au score, puisque dans la foulée, les Norvégiens qui vont marquer tout de suite, ils prennent pas trop le temps de construire leur attaque. Et ça fait 30-27 et finalement 30-28, parce que comme je vous le disais, le hand des fois ça va très vite. Et là, c'est allé très vite, contre-attaque française, pareil. On n'a pas pris le temps de poser l'attaque. Richardson qui passe le ballon à Remli, et Remli du bras gauche qui vient crucifier son adversaire, le gardien norvégien. 30-28, 26 minutes et 34 secondes de jeu dans la seconde période de ce match Norvège-France. Allez, on est avec les Norvégiens, ils sont dans la zone C et ils sont sifflés par l'arbitre pour soit une petite faute d'attaque, soit un manque de jeu. J'avoue que j'ai pas tout à fait compris là ce qui a été sifflé, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit sifflé. Le ballon est rendu à la France, qui a l'occasion de revenir à 1 point s'il marque. Allez, avec Karabatic, Remli qui arrive à passer au deuxième, qui arrive à passer au pivot. Tourna qui marque 30-29. Et les Norvégiens qui n'en demandent pas plus. Ils continuent d'attaquer. Peu importe le score, ça va très vite. Et ils sont de nouveau dans la partie de terrain française. Et on navigue entre ces zones C et D pour essayer de déstabiliser la défense, construire
une attaque. On voit Luka Karabatic qui s'est un peu avancé pour essayer d'intercepter le ballon, mais Sagosen, encore lui, qui a transpercé la défense dans un petit trou de souris pourtant, et réussi à marquer 31-29. Et sur la contre-attaque, Tourna qui a essayé, qui était pris par toute la défense norvégienne, il essayait de passer le ballon derrière lui pour essayer de marquer, ça n'a pas marché, mais une faute avait été sifflée de toute façon. Allez, on est reparti. On est dans la zone A avec Karabatic, Remli, Tourna, Richardson. On essaye de naviguer. Porte qui essaye de passer à Tourna, le pivot, au centre du terrain. Une petite faute est sifflée. Et je dis Remli tout à l'heure, c'est Remili bien sûr. Hein. Je me suis un peu trompée dans la prononciation. Et justement, Remili qui tente le shoot de loin, mais c'est bien arrêté là par le gardien norvégien. Allez, il reste 50 secondes dans cette deuxième période et dans ce match, dernier match de poule de l'équipe de France de handball face à la Norvège. Là, la Norvège qui va certainement jouer la dernière possession. On laisse un peu défiler le temps, on marche un petit peu, on fait passer le ballon. Non, ils ne vont pas laisser défiler le temps, les Norvégiens. Ils essayent de s'infiltrer dans la défense, ils jouent la faute. Nikola Karabatic qui commet cette faute. Et du coup, dernier temps mort demandé par la Norvège. Il reste 40 secondes dans ce match. Voilà, ils vont certainement soit se dire de calmer le jeu, soit essayer une stratégie dans cette dernière opportunité. Et comme je ne parle toujours pas norvégien, je ne saurais pas trop vous dire ce qu'ils essayent de mettre en place. En tout cas, j'aurais été ravie de commenter ce match avec vous, même si on a commencé un tout petit peu en retard. Et le coach norvégien qui, même en ayant demandé le temps mort, il sait que c'est gagné. Il y a 31-29 pour la Norvège. Il reste 23 secondes, donc c'est gagné à peu de choses près. Et il serrait les poings en signe de victoire, même si le match n'était pas encore tout à fait fini. Avec les Norvégiens pour la dernière possession. Ils vont essayer de partir de loin. Ils jouent devant la ligne de pointillés. Et ça y est, le le 32e point est joué. Et ça s'écharpe un peu là, entre Français et Norvégiens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sagosen qui se prend un peu le chou avec Fabregas. Sûrement sur peut-être un mouvement un peu trop rugueux pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, ce match se termine sur le score de 32-29 pour la Norvège. Ça ne changera rien pour les Français qui restent qualifiés pour les quarts de finale qui se joueront face au Bahreïn mardi prochain. L'horaire n'est pas encore connu. Et les Norvégiens, eux, qui sont bien contents d'avoir gagné ce match. Et voilà, petit accrochage, mais qui ne mène pas à plus de contestation. Tout le monde se tape dans la main pour se féliciter du match français et norvégien. Le fair play du handball et de nombreux sports collectifs. Et nous, on va se quitter après ce dernier match. Je ne saurais pas trop vous dire pour l'instant s'il y aura un live dans la nuit prochaine. C'est pas encore décidé. Donc, écoutez, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Asa France sur Facebook, Asa France sur Instagram. Si vous avez raté la natation ce matin, le volley un peu plus tard, ou que vous voulez réécouter les commentaires de ce match de hand,
tous les replays seront disponibles sur notre page Facebook, ASA France également, ASA France. Ils seront disponibles certainement dans l'après-midi. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ce que vous avez raté ou réécouter les streamings précédents. Tout est disponible sur YouTube. Et puis pour suivre notre actualité et pour savoir si on fait des prochains commentaires et quand et à quelle heure et etc. Restez connectés sur nos réseaux sociaux. Voilà, j'ai été ravie de faire ce live avec vous. J'espère que vous avez tout compris et on se dit à très vite. Bye bye.